Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et aujourd'hui je voulais vous faire alors à nouveau un podcast un peu on va dire plus personnel qui relève plus de mes convictions on va dire en tant que personne. Je voulais vous parler des couches lavables et je voulais vous donner 6 raisons d'opter pour les couches lavables. Alors, première raison, c'est les couches lavables, c'est extrêmement économique. C'est-à-dire que, alors j'ai fait le calcul, j'ai observé que le budget en couches jetables pour une famille, ça pouvait aller de 30 à, accrochez-vous, 120 euros par mois. Tandis que quand on se munit de couches jetables, de couches lavables, quand on se munit des couches lavables, eh bien non seulement on peut les racheter d'occasion, mais en plus on peut être amené à investir on va dire ça peut partir d'un budget. Moi j'ai commencé avec un kit que j'avais payé 60 euros sur le Bon Coin, donc ça peut aller de 60 à 400 si vous achetez le top de la couche et le top de la couche et que vous prenez du neuf. Donc ça équivaut à on va dire de 1 an si vous prenez les premières couches avec pour 30 euros par mois, etc., à 4 mois, c'est-à-dire que vous pouvez sachant qu'on fait porter des couches à un enfant minimum de statistiquement parlant, c'est environ pendant 3 années, 2 ans et demi, 3 ans, c'est extrêmement économique. Deuxième raison, c'est extrêmement écologique. Alors tout le monde n'a pas ce souci de préserver l'environnement. À minima, ce sera écologique pour votre foyer, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à sortir à la poubelle, vous n'aurez pas à acheter c'est-à-dire que vous aurez moins d'efforts écologiques dans votre écologie familiale, ce sera moins d'efforts à fournir, en dépit de ce qu'on peut penser. Je vais développer par la suite. Et puis surtout, vous préservez l'environnement. Je crois le poids couche moyen par année, je crois que ça avoisine les 2 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Donc tout le monde n'a pas souci de l'environnement, mais en tout cas c'est super écologique. Vous faites un geste pour la préservation de l'environnement qui profitera d'ailleurs à votre enfant par la suite, puisque on laisse cette planète à nos enfants, n'est-ce pas? Alors une troisième raison, alors ça va être un petit peu le moment un petit peu girly, c'est trop mignon. C'est-à-dire que les couches lavables, il y a beaucoup plus de personnalisation que les couches plastiques blanches, excusez-moi du terme moche, en plus c'est du plastique. C'est pas joli, alors que en des couches lavables, vous en avez toutes les couleurs, il y en a avec des dessins, il y en a toutes les formes, il y a plein de modèles, c'est beaucoup plus personnalisable entre guillemets. Donc c'est trop mignon, puis c'est comment dirais-je, est-ce que ça participe pas, d'ailleurs c'est en parlant que je réfléchis avec vous au processus d'individuation, de personnalisation de l'enfant. Voilà. Une quatrième raison, non des moindres, c'est que les couches lavables respectent la peau de votre bébé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de produits chimiques. C'est même pas qu'il n'y a pas autant, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques. Vous pouvez aussi, en plus, on peut trouver des couches lavables qui sont Ecotex, donc c'est des matériaux qui sont écologiques, bio, si je peux dire ça comme ça, il y a pas de, si vous, justement, quand on est dans cette démarche de couche lavable, il est préconisé d'utiliser du savon de Marseille ou des lessives écologiques, pour respecter la peau de votre bébé, parce que il faut savoir que la peau de bébé, au bout de 20 secondes, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, elle commence à absorber ce avec quoi elle est en contact, parce que leur peau est extrêmement fine. Du coup, ça respecte la peau de votre bébé, et puis vous le protégez de tous ces perturbateurs vous le protégez éventuellement de tous les perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir un rôle sur sa santé, sur son développement, etc. Donc c'est vraiment top pour respecter la peau de votre bébé. Et puis, alors là c'est le petit truc, c'est un petit clin d'œil, la cinquième raison, je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir quand il y a plus de couches, c'est pas cette galère de devoir penser à toute la logistique, mais j'en ai plus, j'en ai pas, ou vous vous retrouvez le dimanche à vous dire, ah là j'ai plus de couches, faut que je sorte aller en chercher, comment je vais faire, etc. Donc là vous avez pas de souci, parce que de toute façon, des lessives, entre guillemets, on est habitué à en faire, puisque il y a les lessives des vêtements de la vie de tous les jours, du coup, ça se fait assez naturellement, contrairement à ce qu'on pense ou ce qui est largement répandu, c'est-à-dire ça va être une galère de couches. Franchement, je suis loin d'être une femme de maison parfaite, bien au contraire, j'ai beaucoup j'ai beaucoup de travail à faire pour tenir ma maison. C'est pas quelque chose, on va dire, de naturel pour moi, mais le truc des couches, ça n'a pas été compliqué. C'est-à-dire, si vous me connaissiez ou si mon entourage sait que je suis pas une cuisinière, je suis pas très douée, on va dire, pour ce qui est de la maison, et j'ai pas eu de difficulté à
comment dirais-je, à opérer ce roulement de couches, à les faire sécher, à les mettre au linge. Comme je vous disais, comme on fait d'autres lessives pour notre linge normal, eh bien, ça se fait assez naturellement de les faire sécher, etc. C'est très peu d'efforts. Moi, d'ailleurs, de mon prisme, ça me semble beaucoup moins d'efforts que de laver les couches, que d'aller en magasin, d'aller en chercher, de penser à combien je dois en racheter, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus pratique et moins fatigant. La sixième raison que je vous propose, c'est que, comme je vous disais, c'est largement à notre portée côté pratique. C'est-à-dire que souvent, on se représente que quand on part en vacances, ça va être comme je l'ai pas fait de partir en vacances avec des couches jetables, mais il faut prévoir, il faut acheter sur place. Si on est dans un autre pays qu'on est habitué à une marque, faut la retrouver, etc. Je suis partie en vacances avec mes couches lavables j'ai réussi. Comment dirais-je, ça m'a pas pris énormément de place parce que à ce moment-là, mon fils, donc j'avais opéré. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo là-dessus sur les différents types, etc. Mais j'avais opté pour des couches où il y a un système en fait où on peut plier un linge dedans. Donc c'est une espèce de nacelle, c'est une couche qui est munie d'une nacelle, on plie un linge. Donc j'avais pris une vingtaine de linges, ça se lave super facilement. D'ailleurs la dernière semaine où j'étais en vacances, je les lavais à la main pour vous dire, en les faisant bouillir à l'ancienne, comme on pourrait dire, et ça sèche super facilement. Donc d'ailleurs je vous disais dans une autre vidéo, comme je fais l'hygiène naturelle infantile, c'est rare entre guillemets que mon fils fasse élimine les matières fécales défèques dans la couche, donc fasse popo dans la couche. Du coup, il n'y a pas ce problème de détacher, etc. Il fallait juste les rincer et puis les laver, les désinfecter, etc. Donc c'est largement à notre portée. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, je suis pas du tout une professionnelle de la maison. Donc si vraiment, je vous assure, si moi j'ai réussi à le faire, n'importe quelle femme peut le faire. Donc on a beaucoup de blocages comme ça par rapport aux couches lavables, on se dit ça va être une galère, etc. et tout, mais je vous assure c'est très instinctif, c'est très naturel, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis alors c'est pas une raison, mais je vous avais fait il y a un autre podcast sur le sujet de l'hygiène naturelle infantile sur le sujet de la communication autour de l'élimination. Du coup, les couches lavables, c'est quand on est dans cette optique-là de répondre aux besoins de son enfant d'éliminer, c'est plus logique, c'est plus pratique en fait d'employer les couches lavables puisque on peut retirer la couche pour le besoin, quand on veut faire pipi ou faire popo à son bébé, et du coup on peut lui remettre un insert ou un linge rapidement. Il n'y a pas de gâchis entre guillemets avec une couche jetable. Vous serez obligé de jeter la couche jetable parce que je pense pas qu'on mette une couche qui a déjà été souillée, même si c'est d'un petit pipi à un bébé. Donc du coup là on va dire c'est plus cohérent, c'est plus économique. Voilà. Si vous avez d'autres raisons d'opter pour les couches lavables, vous avez une expérience avec les couches lavables ou vous connaissiez pas trop, ou si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a apporté des choses, si ça vous a ouvert d'autres perspectives. Comme ça, je sais aussi que c'est un sujet que tout ce qui est maternage, etc. ça vous intéresse. Bon, j'aime pas dire maternage, mais c'est aussi l'affaire du papa. C'est-à-dire qu'il peut être, ça ce serait encore un autre sujet de podcast. On va dire de parentalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça peut intéresser d'ailleurs une maman qui se pose la question, vous pensez que de votre entourage ou qui est enceinte et puis que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas de partager avec elle ce podcast. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et encore une fois, ici, il s'agit de s'occuper d'un autre être humain, mais si vous faites ce travail sur vous-même, de répondre à vos besoins, de vous aimer, de vous connaître, vous serez beaucoup plus enclin à avoir cette disponibilité psychologique, physique, émotionnelle pour vous occuper de vos enfants, de votre bébé. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.